De retour à Info Rive-Sud, le dernier budget du gouvernement du Québec datant d'il y a quelques semaines a annoncé des sommes massives pour la culture et le patrimoine totalisant 544 millions de dollars sur 5 ans. Le Conseil des arts et des lettres du Québec a obtenu quant à lui 318 millions de dollars sur 5 ans. Mais qu'est-ce que cela représente pour la culture en Montérégie? On en discute avec Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie. Bonjour, Mme Bélanger. Bonjour, bonjour. Merci de prendre le temps avec nous. Donc, si on parle du budget du Québec 2025 dans son ensemble, premièrement, vous êtes satisfaite pour la culture? Mais oui, bien sûr. C'est quand même une augmentation de 7,5 pour la culture. Ce budget-là, c'est quand même très, très bien. Et je pense que c'est une belle victoire. Le milieu culturel s'est mobilisé et pour une augmentation du budget du Conseil des arts et des lettres du Québec qui a été rehaussé à 200 millions par année par rapport aux 165 millions qu'il était. Je pense que c'est très positif, c'est une belle victoire. La SODEC aussi maintient sa capacité et ses services à l'intérieur de ce budget-là. Il y a eu une légère augmentation aussi pour les événements culturels. Donc, tout ça est très positif. Je pense que c'est vraiment très bien. Donc, ce que vous nous dites, c'est que ce sont des artistes ou des acteurs du milieu culturel qui ont mis de la pression sur le gouvernement qui a fini par céder là, et a donc à mettre plus de financement en culture. Bon, alors écoutez, est-ce qu'on a été entendu? C'est ce que je peux vous dire. Alors définitivement, je pense que cette mobilisation du milieu culturel a eu les effets qu'on voulait. On aurait voulu aussi peut-être un appui accru aux musées, les institutions muséales qui semblent avoir été les grands oubliés de ce budget-là. Donc, bon, c'est sûr qu'en Montérégie, on a plusieurs musées et donc on se sent définitivement affecté par cette non-augmentation. Culture Montérégie non plus n'a pas. Mais on y vient justement. Donc, un petit bémol du côté des musées. Donc, à l'échelle nationale, c'est bien, mais au niveau de la Montérégie, là, vous en parliez, donc il y a un manque à ce niveau-là. L'argent ne se rend pas nécessairement en Montérégie? C'est-à-dire que avec mes collègues de Culture Lanaudière, de Culture Laurentide et de Laval, les régions périphériques de la métropole vivent quand même un problème au niveau du financement. Ce sont des régions qui ont connu des courbes, des augmentations démographiques très importantes dans les 10 dernières années, mais le financement de la culture n'a pas suivi. Donc, on se retrouve avec 36 de la population du Québec, mais qui ne reçoit que 10 du financement en culture. Donc, ça finit par faire une différence et c'est évident que, oui, c'est vrai, il y a une offre à proximité à Montréal, mais on ne peut pas dire en Montérégie, on est 1,5 million de personnes, on ne peut pas leur demander de systématiquement se déplacer. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on sous-finance? Pourquoi est-ce qu'on délaisse la Montérégie et les autres régions? Bon, il y a certainement plus d'une réponse à cette question-là. Je dirais que traditionnellement, le gouvernement du Québec on s'est donné de très belles politiques au Québec pour faire en sorte qu'il y ait de la culture partout sur le territoire. Alors, c'est très clair que les régions éloignées, si on pense à la première politique culturelle, à son actualisation, si on pense à la loi sur les librairies agréées, toutes ces mesures font en sorte que, où qu'on aille au Québec, on a une offre culturelle, on a un accès à la culture. Traditionnellement, le gouvernement investit davantage dans les régions très éloignées, peut-être un peu moins dans les régions intermédiaires, disons. Et les régions périphériques de Montréal étaient considérées un peu comme, il y avait déjà une offre à Montréal. Comprenez-moi bien, par exemple, il ne s'agit pas de déshabiller Jacques pour habiller Paul, là, bien sûr. Je pense que Montréal, il y a une masse critique d'artistes, d'organisations culturelles. C'est une belle locomotive pour tout le secteur. Mais il reste quand même que les régions périphériques de Montréal, dont la Montérégie, bien sûr, qui est quand même une très vaste région, se retrouvent avec un financement qui est moindre. Oui, mais on parlait de pression politique tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des mesures, des recommandations? Est-ce qu'on pousse du côté de ces régions-là pour en venir à quelque chose de mieux au niveau du financement pour ces régions-là, au niveau de la culture? Là? Oui, en fait, on a déposé un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires, les 4 régions ensemble, pour
pour mettre en lumière cette situation qui s'est installée et qui, évidemment, s'amplifie. En fait, il y a un effet à ça. Moins il y a de financement, moins il y a de capacité d'aller chercher du financement. Souvent, l'aide est accordée au projet. Donc, si les organisations ne sont plus en mesure d'aller chercher du financement, de déposer des projets porteurs, des projets structurants, bien sûr, le financement est de moins en moins au rendez-vous. Donc, l'objectif qu'on s'est donné, c'est de renverser un peu la vapeur, définitivement. Il y a néanmoins des subventions qui ont été données à des MRC de la Montérégie, à des municipalités, mais ça n'a pas d'incidence nécessairement sur vous, sur Culture Montérégie, c'est bien ça? Pas sur Culture Montérégie, mais ça a une incidence définitivement sur le milieu culturel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette démarche qu'ont fait les conseils régionaux de la culture des régions périphériques, c'est pour l'ensemble du milieu culturel, pas nécessairement pour nous comme conseil régional. Ouais. Définitivement, les ententes de développement culturel, c'est un très bel outil que s'est donné le ministère de la Culture pour contribuer à maintenir vivante la culture un peu partout. Ce sont les MRC et les villes. Les municipalités, oui. Les municipalités, donc, qui investissent un montant d'argent. Le ministère de la Culture va pouvoir apparier ces sommes. Donc, ce à quoi vous faites référence, ce sont les ententes de développement culturel. Et c'est un très beau moyen. Nous, avec le Conseil des arts et des lettres du Québec aussi, on contribue à une entente sectorielle en culture avec les MRC, avec le ministère des Affaires municipales et le Conseil des arts et des lettres du Québec, de sorte que les artistes créent, produisent chez eux, dans leur municipalité, dans leur MRC. En terminant, pour attirer les gens vers la culture montérégienne, voulez-vous nous suggérer quelques domaines culturels, bibliothèques, spectacles, théâtre? Oh mon Dieu, j'ai pas nécessairement un calendrier en tête, mais c'est clair que vous êtes juste à côté, le Théâtre de la Ville, qui offre une très, très belle programmation. Il y a énormément de très belles choses qui se passent en Montérégie. Certainement. En culture jeune public. Des musées, vous l'avez dit musées, tout à fait. Alors, oui, il y a toute une offre, définitivement. Parfait. On encourage donc les citoyens montérégiens à aller consommer de la culture montérégienne. Nancy Bélanger, vous êtes directrice générale de Culture Montérégie. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Un plaisir. Après la pause à Info Rive-Sud, on discute de sport. Maintenant, on reçoit le propriétaire, président et directeur général du Collège français de Longueuil de l'équipe de hockey. Donc, on va faire un bilan de la saison régulière. Restez là.